Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, nous sommes toujours sur le fruit de l'esprit qui est l'amour. Alors, pour une bonne compréhension dans l'application de la manifestation de ce fruit, de cette capacité-là, nous voulons un peu entrer en détail sur l'amour. Alors, nous allons statuer ici l'amour dans deux dimensions différentes. Dans une dimension naturelle et dans une dimension surnaturelle. L'amour dans une dimension naturelle dépend de nos capacités, de nos efforts et des actes que nous posons au quotidien. Nous avons l'exemple, l'amour d'une mère pour son enfant, l'amour entre membres de la famille, l'amour entre un mari et sa femme, qui sont là des capacités dépendantes des actes que nous posons au quotidien. Mais l'amour en tant que fruit de l'esprit dont il est question, c'est une aptitude surnaturelle qui ne dépend pas de nos capacités naturelles. Alors voilà ce que l'apôtre Paul dit lorsqu'il décrit cet amour en tant que fruit de l'esprit en 1 Corinthiens chapitre 13 du verset 4 jusqu'au verset 8 pour la version seconde. Du verset 3 jusqu'au verset 8 pour la version Semeur. Voilà ce qu'il dit. Précisément au verset 3. Si même je sacrifiais mes biens, jusqu'à ma vie, pour aider les autres, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je me suis sur le verset, je dis, mais si sacrifier sa propre vie n'est pas l'amour dont il est question ici, mais de quel amour est-ce que tu parles, Seigneur? Donc ce n'est pas un amour qui dépend des actes que nous posons, de nos capacités naturelles au quotidien. C'est une aptitude, ce sont les capacités qui nous viennent du Saint-Esprit de Dieu dans notre esprit. Par conséquent, celui qui n'est pas enfant de Dieu ne peut pas manifester cette capacité. C'est l'aptitude de l'esprit. Cela vient du Saint-Esprit de Dieu. Cela ne vient pas de nous. Le fruit de l'esprit. Donc c'est le Saint-Esprit en nous qui manifeste ce fruit. Ces manifestations de l'esprit, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la douceur, la maîtrise de soi ne viennent pas de nous, mais du Saint-Esprit de Dieu qui vit dans notre esprit. Donc la seule chose que nous avons à faire ici pour manifester le fruit de l'esprit, c'est de nous disposer et d'aspirer à nous mettre dans cette dimension, laisser le Saint-Esprit prendre sa place afin de manifester ce fruit en nous. Les obstacles qui peuvent empêcher la manifestation de ce fruit, c'est l'absence de la centralité du Christ dans ce que nous faisons au profit hypocrite et égoïste. C'est l'orgueil, c'est la dureté de nos cœurs. Mais sinon, si Jésus est au centre, le fruit va se manifester. Alléluia. Maintenant, quand est-ce qu'il faut manifester le fruit de l'esprit? C'est dans l'exercice. Donc, le fruit de l'esprit dont il est question ici, c'est dans l'exercice du don que tu as reçu. Parce que le don sur un mauvais caractère produit un mauvais résultat. Pour que le don puisse avoir son efficacité, le don doit être accompagné du fruit. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle aux Corinthiens, ceux-là qui avaient des dons et qui désiraient d'avoir des dons, qui chérissaient les dons qu'ils avaient reçus. Il a dit, ok, c'est bien d'aspirer à un don, mais venez, je vais vous montrer la voie par excellence. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31. Et la voie par excellence, là, c'est l'amour, la manifestation du fruit de l'esprit. Donc, l'amour supporte tout. Ce n'est pas en toutes circonstances. N'allez pas dans un business où on est en train d'abuser de vous. Appliquez le verset, l'amour supporte tout. C'est un manque de sagesse. L'amour supporte tout. C'est dans l'exercice du don que tu as reçu. C'est dans le service à l'église, entre frères et sœurs. L'apôtre Paul dit, le Seigneur Jésus dit à ses disciples, aimez-vous les uns les autres. Si vous vous aimez les uns les autres, le monde va voir et il croira que vous êtes mes disciples. Donc là, le fruit de l'esprit ici, le manifester ou
dans l'exercice du don spirituel. Et c'est ça que l'apôtre Paul appelle la voie par excellence. Et cela ne dépend pas de nous, c'est l'œuvre de l'esprit. Ce sont les œuvres de l'esprit. La paix, la joie, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi, ce sont les œuvres de l'esprit, par opposition aux œuvres de la chair qui sont dans notre âme. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Nous avons juste à être conscients, intentionnels là-dessus, nous disposer à ce que le Saint-Esprit fasse son travail. C'est l'œuvre de l'esprit. Une seule chose, se disposer. Maintenir la centralité du Christ et se disposer. Et nous verrons que nous manifesterons ce fruit au quotidien dans l'exercice de la fonction qui nous a été confiée par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu vous bénisse. À la prochaine pour une nouvelle.